Bienvenue sur cette chaîne dédiée au savoir, à la spiritualité et à la transmission des valeurs qui illuminent l'âme humaine. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une figure exceptionnelle de l'histoire religieuse du Sénégal, Cheikh Ibrahima Fall, le pilier du dévouement, le maître du travail et le plus fidèle disciple de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibrahima Fall, plus connu sous le nom de Baye Fall, est l'une des figures les plus marquantes du mouridisme. Modèle d'obéissance, de travail et d'humilité, il incarne l'esprit du service total envers Cheikh Ahmadou Bamba et la recherche de Dieu par l'action. Sobre en parole, il enseignait par la sagesse et l'exemple. Origine et enfance. Cheikh Ibrahima Fall voit le jour entre 1855 et 1860, au cœur de la région du Baol, notamment dans les localités de Képar et de Diourbel, un territoire connu pour la richesse de ses traditions et l'influence de ses grandes familles. Issu de la prestigieuse lignée des Fall, il hérite d'une réputation familiale bâtie sur la bravoure, l'honneur et une forte présence sociale. Dès son plus jeune âge, Cheikh Ibrahima Fall se distingue par des qualités rares et remarquables. Doté d'une force physique exceptionnelle, il fait également preuve d'un grand courage, d'une profonde générosité et d'un leadership naturel qui impose le respect de tous. Sa personnalité, forgée dans la droiture et l'intégrité, lui vaut rapidement une réputation solide au sein de sa communauté. Avant même sa rencontre avec Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ibrahima Fall était déjà un homme reconnu, estimé et influent dans son environnement. Son sens aigu du devoir, son attachement aux valeurs morales et son comportement exemplaire faisaient de lui une figure respectée, préparée par le destin à jouer un rôle majeur dans l'histoire spirituelle du Sénégal. La rencontre fondateur avec Cheikh Ahmadou Bamba. La rencontre entre Ibrahima Fall et Cheikh Ahmadou Bamba est un moment déterminant de l'histoire mouride. Touché par la sainteté de Cheikh Ahmadou Bamba, Fall se donne entièrement à son service. Selon les récits, « Je me donne entièrement à toi pour être conduit vers Dieu. » Cheikh Ahmadou Bamba répondit, « Celui qui me sert, sert Dieu. » Naît alors la relation maître-disciple la plus emblématique de la confrérie. Son rôle auprès de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ibrahima Fall devient l'assistant le plus proche, le protecteur et organisateur, un stratège pour la communauté. Il fonde et structure le groupe des Baye Fall, disciples caractérisés par obéissance totale, endurance au travail, solidarité et détachement matériel. Ses efforts ont grandement contribué au développement de Touba. Sa sobriété en parole et sa mission pédagogique. Tous ceux qui l'ont connu attestent de sa sobriété, il parlait peu, mais toujours pour instruire. Ses interventions, concises et pédagogiques, visaient à préserver la pureté de l'héritage spirituel de Serigne Touba et à orienter la communauté. Après la disparition de Cheikh Ahmadou Bamba, Ibrahima Fall avertit la communauté contre ceux qui revendiqueraient l'autorité de la voix tout en s'en écartant. Le temps viendra où certains prétendront suivre Bamba tout en s'écartant de sa doctrine. Mais qu'ils prennent garde. Le mouridisme est comme une poule, lorsqu'elle s'ébroue, tout ce qui n'est pas d'elle tombe. Malheur à ceux qui demeurent étrangers à l'esprit de la voix. Accusé par certains de manquer de connaissances religieuses, Cheikh Ibrahima Fall répondit de la manière la plus éclatante en composant le Jazbul Mouride, un véritable traité de tasawwuf, consacré à l'élévation spirituelle, au détachement et à la sincérité dans l'adoration. Cet ouvrage, d'une profondeur remarquable, expose des principes essentiels destinés à guider le croyant vers Dieu. Cheikh Ibrahima Fall insiste sur une vérité fondamentale, une intention qui n'est pas suivie d'action n'est rien d'autre qu'un nuage sans pluie. Il critique ceux qui se laissent détourner par la recherche des biens matériels, champs, bétail, plaisirs terrestres au détriment de la quête spirituelle. Il rappelle que, le jour du jugement, richesse et descendance seront inutiles, car seule la possession d'un cœur pur permettra de se présenter dignement devant Dieu. Il exhorte le croyant à entreprendre le voyage vers un guide spirituel, un cheikh capable de le conduire sur le droit chemin. Selon lui, refuser de sortir de sa maison pour rechercher la lumière, c'est ignorer l'inévitable vérité, un jour ou l'autre, chacun sortira de sa demeure pour rejoindre sa tombe. Il invite donc à anticiper ce voyage ultime par une démarche volontaire, humble et sincère. Cheikh Ibrahima Fall condamne fermement l'attachement excessif aux biens terrestres. Il critique les chefs temporels, les commerçants absorbés par leurs profits et tous ceux qui laissent l'argent diriger leur vie. Pour lui, le meilleur n'est pas le plus riche, mais celui qui craint Dieu, celui dont le cœur est orienté vers l'essentiel.
Il résume le chemin de la réussite spirituelle en 6 piliers fondamentaux. La foi, qui éclaire le cœur. L'optimisme, qui soutient l'âme dans l'épreuve. Le dynamisme dans le dévouement, qui fait du service une adoration. La dépense et le sacrifice, qui purifie les biens. L'humilité, qui ouvre les portes de la sagesse. Le respect des recommandations du cheikh, source d'équilibre et de lumière. Cheikh Ibrafal encourage le croyant à consacrer à Dieu sa force, sa richesse et son intelligence, rappelant que tout effort sincère dans sa voie conduit à l'élévation. Il enseigne également que l'au-delà est meilleur et plus durable, un rappel à ne jamais sacrifier l'éternité pour le confort passager de ce monde. Le Jazbul Mouride accorde une grande importance aux relations humaines. Cheikh Ibrahim Afal recommande de préserver les liens de parenté. Venir en aide aux parents dans leurs besoins matériels comme spirituels. Traiter les voisins avec bienveillance, respect et générosité. Soutenir les pauvres, les orphelins et les plus vulnérables. Pour lui, chaque fidèle est, au sens spirituel, un berger responsable de son troupeau, il doit veiller sur ceux que Dieu place sur son chemin. Principes philosophiques et paroles célèbres. Les enseignements de Cheikh Ibrahim Afal offrent une vision profonde de la foi, du travail et de la dévotion. Ils constituent un héritage spirituel qui continue d'éclairer la voie de millions de croyants. Pour Cheikh Ibrahim Afal, la foi véritable se mesure à l'action. Il rappelait que la connaissance ne remplace jamais l'action, soulignant que la valeur d'un croyant ne réside pas seulement dans ce qu'il sait, mais dans ce qu'il met en pratique. Il affirmait également que celui qui possède Dieu ne manque de rien, rappelant que la confiance en Dieu est la source ultime de sérénité et d'abondance intérieure. Son lien avec Cheikh Ahmadou Bamba était absolu, total, et entièrement voué au service de Dieu. Il disait « Bamba est mon chemin vers Dieu », exprimant ainsi que son maître était la lumière qui le guidait vers la vérité. Et il ajoutait « Ma vie entière est pour Bamba », faisant de son existence un sacrifice permanent au service de la mission spirituelle de Serigne Touba. Cheikh Ibrafal a élevé le travail au rang d'adoration. Pour lui, le travail est une religion, une voie sacrée permettant aux croyants de purifier son âme et de témoigner de sa dévotion. Il rappelait aussi que Dieu n'aime pas le paresseux, et poussait chacun à servir avec énergie et détermination. Dans la tradition Baïfal, le travail devient ainsi un acte spirituel, le disciple est esclave du travail, car travailler sans relâche, c'est aimer Dieu et servir sa cause. L'obéissance occupait une place centrale dans son enseignement. Il affirmait avec force que « un indigène ne se discute pas, la parole du guide est une direction divine ». Pour lui, désobéir au guide, c'est en réalité désobéir à Dieu, car le guide authentique ne montre jamais autre chose que le chemin de la vérité. Cheikh Ibrahim Afal prônait une humilité profonde, faite de simplicité et de sincérité. Il disait que la simplicité mène à la paix, car elle libère le croyant du poids de l'orgueil et des illusions matérielles. Il rappelait aussi que celui qui purifie son cœur, Dieu le purifie, soulignant la dimension intérieure du chemin spirituel. La voie qu'il a incarnée repose sur 3 piliers essentiels, silence, courage et travail. Elle exige que le disciple ne fuit jamais l'effort, ne se plaigne pas des épreuves, mais avance avec constance et persévérance. C'est une voie où le service, la patience et le don de soi forment le cœur de la spiritualité. Fin de vie et héritage. Cheikh Ibrahim Afal rendit l'âme vers 1930, à Touba, la cité bénie fondée par son guide et maître Cheikh Ahmadou Bamba. Il y repose désormais, près de ceux dont il a fidèlement servi la cause, dans un lieu devenu symbole de piété, de sacrifice et de dévotion pour des milliers de disciples. Son passage sur terre a laissé un héritage d'une portée exceptionnelle. Cheikh Ibrahim Afal a façonné une communauté structurée, fondée sur le travail, l'obéissance et le don de soi. Il a instauré une philosophie unique, où chaque geste du quotidien devient un acte de foi, où le service prend la valeur d'une adoration, et où l'humilité ouvre la porte de la connaissance spirituelle. Aujourd'hui encore, son influence se fait sentir aussi bien au Sénégal que dans la diaspora, où la tradition Baïfal continue de vivre, de rayonner et d'inspirer. Cheikh Ahmadou Bamba témoigna lui-même de son importance en déclarant « Ibrafal est un don de Dieu à ma communauté ». Une parole forte, qui résume à elle seule la place irremplaçable qu'occupe Cheikh Ibrahim Afal dans l'histoire du mouridisme et dans le cœur des croyants.